C'est parti. On lit dans les journaux que cette COP21 sera cruciale. Pourquoi? Parce que c'est la COP, la conférence de l'ONU, où on doit trouver l'accord international sur le climat. L'ensemble du monde s'est donné rendez-vous en 2015 et il se trouve que la France a décidé d'accueillir ce très grand rendez-vous international. C'est pour ça qu'elle est absolument fondamentale, cette COP21. Elle est unique, elle est historique, parce que si on la rate une nouvelle fois, on a déjà raté en 2009 à Copenhague, eh bien, on sait qu'il sera définitivement trop tard pour trouver un accord qui permettra d'endiguer le dérèglement climatique. Les enjeux climatiques ne se jouent-ils pas plus au niveau des États et des grandes entreprises plutôt qu'au niveau des particuliers? Je pense qu'il ne faut surtout pas opposer les différents leviers d'action. Le philosophe Edgar Morin dit qu'il faut passer d'une logique du « ou » à une logique du « et ». Et comme on est face à un enjeu absolument nouveau et historique, eh bien, il faut utiliser tous les leviers dont on dispose. Si l'un des acteurs n'est pas au rendez-vous, on ne sera pas à la hauteur de l'enjeu. De par vos différentes fonctions, ressentez-vous une réelle prise de conscience des problématiques environnementales au niveau international? Ce que je vois depuis plusieurs années que je travaille sur ces sujets, c'est qu'en Chine et aux États-Unis notamment, la donne a complètement changé. Et cela, évidemment, change fondamentalement l'équation géopolitique et renforce la capacité de trouver un accord à Paris. Je suis étonné quand je lis la provenance de mes achats qui viennent encore pour une grande partie de l'autre bout du monde. Ne faudrait-il pas pour le climat que les énergies coûtent plus cher? Il est extrêmement clair que le système de mondialisation du commerce international est assez largement incompatible avec la lutte contre le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'une des solutions, ce n'est pas vrai pour tous les produits, c'est de relocaliser la production, de faire en sorte qu'on arrête de faire plusieurs milliers de kilomètres à un yaourt, par exemple. On voit bien que ça, ce n'est pas soutenable. Et l'inverse de soutenable, c'est insoutenable. Et c'est exactement la situation dans laquelle on est. Donc oui, la relocalisation d'une partie de l'activité économique, c'est un levier pour le climat. Quelles seront les conséquences sur notre mode de vie si nous voulons tenir l'objectif d'un réchauffement sous les 2 degrés? Déjà, la première question à se poser, c'est quelles seront les conséquences si on ne tient pas l'objectif? Et si on ne tient pas l'objectif, toutes les études nous disent, les scientifiques, les économistes nous disent, nous allons vers un monde beaucoup plus chaotique, où la capacité à vivre en paix est remise en cause. C'est d'ailleurs pour ça que les scientifiques du GIEC ont eu un prix Nobel, et le prix Nobel de la paix. Pas le prix Nobel de l'environnement ou des petites fleurs, mais le prix Nobel de la paix. Parce que la question du climat, c'est d'abord un enjeu de paix dans le monde. Et ensuite, la question est légitime. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous vivre dans un monde à 2 degrés? Mais ça veut dire justement modifier nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation, mais pas forcément pour vivre moins bien. On est en train d'inventer aujourd'hui des technologies qui permettent à la fois de réduire considérablement l'empreinte carbone, les émissions de CO2 et d'améliorer notre qualité de vie. Je suis auto-entrepreneur dans les services à la personne. Comment puis-je agir au quotidien en tant que gérante d'une micro-entreprise? Les services à la personne, c'est intéressant parce que c'est justement une activité qui est très peu polluante. C'est de la relation humaine, c'est du lien social. Or, un des enjeux, c'est justement de passer d'une économie du bien, où on consomme des biens matériels, à une économie où on est plus davantage dans le lien social, dans la relation sociale, et évidemment, c'est beaucoup moins émetteur de carbone et de pollutions diverses. Donc, le fait de développer votre activité est, je pense, la meilleure solution à apporter au dérèglement climatique. J'ai la conviction que c'est par l'innovation que nous résoudrons en partie les problèmes environnementaux. La recherche est-elle, selon vous, suffisamment soutenue? Alors oui, nous avons d'ores et déjà des technologies et nous ne les utilisons pas suffisamment, mais c'est vrai que nous avons toujours besoin d'inventer de nouvelles technologies. L'un des enjeux majeurs pour l'économie, pour l'industrie, pour nos emplois du XXIe siècle, c'est ce qui est en train de se passer, par exemple en Californie, c'est l'invention de la jonction entre l'économie verte et l'économie numérique. Et si nous passons à côté de cette nouvelle révolution industrielle, la 4e révolution industrielle, eh bien évidemment, nous serons plutôt les perdants. Donc il faut chercher, il faut développer ces technologies et essayer de faire en sorte qu'elles soient plutôt chez nous qu'ailleurs. Pour conclure, quel est votre premier souvenir de la caisse d'épargne? Alors mon premier souvenir, c'est la caisse d'épargne d'Arras, dans le Pas-de-Calais où je suis né, et j'accompagnais
ma mère ou mon père pour aller chercher ou déposer de l'argent sur le livret A, qui à l'époque était un livret A matériel qui ressemblait un peu à une sorte de carnet de santé ou de carnet de vaccination où on mettait les dépôts et les retraits. Et c'est le premier souvenir qui me vient à l'esprit avec la caisse d'épargne. Merci à vous.